Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, le passage d'évangile de ce jour est surprenant. Nous voyons Jésus qui dit à ses disciples qu'il est venu apporter un feu sur la terre et qu'il n'est pas venu mettre la paix sur la terre, mais la division. Habituellement, nous voyons Jésus comme celui qui guérit les malades, qui accueille les enfants, qui nourrit les foules, ou encore qui prêche la miséricorde, le pardon, ou encore comme celui qui, incompris et condamné, se rend à ses ennemis en portant sa croix sans se rebeller. Mais un Jésus incendiaire, cause de division, personne n'y pense. Et pourtant dans l'Évangile, il y a un certain nombre de témoignages qui vont dans ce sens, à commencer par l'annonce du vieillard Siméon, alors que Jésus était encore emmailloté. L'accueillant dans le temple, il avait dit à sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » C'est peut-être ce mot « contradiction » qui pourrait être la clé pour comprendre le sens réel des phrases déconcertantes de Jésus aujourd'hui. Il ne veut pas les oppositions, les divisions ou bien encore le feu, mais il les prévoit avec réalisme entre ceux qui l'accueillent et ceux qui le rejettent. Il aime et veut la paix et l'unité, mais pas à n'importe quel prix. Certainement pas au prix d'un renoncement à la vérité et à la justice. D'ailleurs, il dit dans cette magnifique prière au chapitre 17 de l'Évangile de Jean que tous soient un, Père, comme toi tu es en moi et moi en toi. Ou encore au chapitre 14, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pour ceux qui adhèrent à la vérité qu'il nous a lui-même révélée, pour ceux qui ont foi en lui, Jésus prédit des conflits et des persécutions. Et en adhérant à la vérité, c'est-à-dire au Christ, nous ne pouvons pas négliger la foi pour simplement éviter les ennuis, les conflits et pour vivre en paix. Bon, il ne s'agit pas non plus de répéter les erreurs tragiques du passé, c'est-à-dire de tenter d'imposer par la force l'adhésion à la foi. Il s'agit plutôt de ne pas suivre les dictates de ceux qui voudraient reléguer la religion uniquement à la sphère privée et transformer dans notre cher pays la laïcité au laïcisme. Il s'agit également, sans imposer aux autres les normes suggérées par la foi, de ne pas s'en cacher et de se comporter dans la vie privée comme dans la vie publique selon cette foi qui nous habite. Et je pense que cela nous invite à sortir des ghettos dans lesquels tant de personnes ont tendance à s'enfermer, au niveau familial, au niveau associatif, mais également au niveau paroissial, au niveau ecclésial, et de ne pas avoir peur de témoigner au monde de celui qui constitue leur espérance. C'est finalement ce à quoi nous invite la seconde lecture tirée de la lettre aux Hébreux. Les Hébreux à qui est adressée cette lettre sont ceux qui avaient reconnu en Jésus le Messie annoncé par les prophètes, le Fils de Dieu, le Rédempteur. Ils étaient donc devenus chrétiens. Ce passage compare la vie à une course au cours de laquelle il ne faut pas se laisser gagner par la lassitude et rester les yeux fixés sur Jésus. Le message de Jésus est tellement fort, frères et sœurs, qu'il ne peut pas nous laisser indifférents. C'est un message tellement fort qu'il demande à ce que l'on fasse des choix et que l'on ait le courage de les vivre avec cohérence en acceptant de le faire à fond. C'est un message tellement fort
qu'il demande d'allumer le feu de la passion pour l'Évangile à l'intérieur d'une communauté. Et le feu peut faire plaisir quand il réchauffe, mais il peut faire également peur car il brûle et dévaste, comme on le voit ces temps-ci particulièrement. C'est un message tellement fort qu'il implique que nous nous laissions immerger dans l'eau de la grâce. C'est la signification du baptême. L'eau de la grâce qui lave et purifie. Lorsque Jésus continue ensuite à expliquer pour illustrer cette affirmation forte, il le fait avec des images qu'il tire de la vie de famille, mais qui rappellent à la communauté juive qui l'écoutait un élément présent dans la tradition prophétique. Cet élément est celui des contrastes entre parents et enfants. On pourrait dire des contrastes générationnels, qui ont souvent amené les prophètes à prendre parti pour les générations plus jeunes, en signe de désir de changement par rapport à une tradition devenue obsolète, fatiguée, dépourvue de stimulation et de passion pour Dieu. Et quand ils ne prirent pas parti pour les jeunes générations, les prophètes invoquèrent l'aide de Dieu pour que les cœurs des pères soient ramenés vers les cœurs des fils, comme on le voit aussi dans l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste, homme qui fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre et qu'il voudrait qu'il brûle. Il ne s'agit pas du feu des guerres, il s'agit du feu de la charité, du feu de la justice, du feu du pardon, du feu de la miséricorde. Celui qui s'efforce de brûler de ce feu fait souvent la douloureuse expérience de ne pas s'attirer que des louanges et se heurter souvent à une violente opposition. Celui qui tente d'intervenir pour plus de justice doit s'attendre à ce que ce puisse être un combat. Et Jésus voudrait que plus de personnes aient le courage de ce combat. C'est l'exemple qui nous est donné déjà dans l'Ancien Testament avec le prophète Jérémie. C'est le mystère de la croix. Dans la croix du Christ, nous devenons tous frères, au-delà de nos idées, de nos partis, de nos sensibilités, de ce que nous aimons, de la charité que nous exerçons, etc. Même si le mystère de la croix est une contradiction, car elle est à la fois l'offrande de soi au Père et un châtiment subit, ce n'est que dans la croix que nous pouvons trouver le salut. Alors ne la fuyons pas, mais aimons cette croix. Combien de fois dans l'histoire de l'Église, et encore plus aujourd'hui, les chrétiens, en cohérence avec la foi, ont donné leur sang. Alors en ce dimanche, après avoir célébré avec ferveur cette semaine l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, demandons l'aide de Notre-Dame de l'Assomption pour être des instruments de paix et d'unité, tout en œuvrant au nom du Christ et de l'Église, afin que le message du Christ se répande toujours davantage dans les cœurs et dans le monde. Amen.